bien, il y a des choses que je n'ai pas dites encore sur la dernière paracha, la paracha de Vaishlach, sur Vayetse. J'aimerais les dire parce que c'est des choses il faut les connaître, il faut s'en souvenir, et je ne pense pas qu'on en ait déjà parlé. Alors, je vais essayer de le faire. Je vais vous donner les têtes de chapitre avec l'idée générale. Si vous voulez qu'on développe, on développera. Et après ça, j'espère que je voudrais aussi parler de la paracha de la semaine, parce que dans les 2 semaines qui suivent, on laissera un peu ça de côté pour parler de Hanouka, et en même temps, on parlera de Joseph et l'histoire de Joseph. Alors voilà, la paracha lorsque Jacob est obligé de s'enfuir à cause des problèmes que son frère lui fait, le texte nous dit Vayetse Yaakov mi Beer-Sheba vayelech Harana. Jacob s'est enfui, il est sorti de Beer-Sheba, il est allé en direction de Haran. C'est court, voilà, il est sorti. Pourquoi on nous dit qu'il est sorti? Parce que s'il il part de Beer-Sheba, il va à Harana, c'est sûr qu'il est obligé de sortir de là où il était. D'accord? Alors, il est sorti, ça veut dire que quand un sadique est dans la ville, eh bien, quand il quitte, on le sait, ça se sent, il manque quelqu'un. Deuxième verset, Vaifga Bamakom. Il est arrivé à l'endroit. Littéralement, Vaifga, c'est comme si l'endroit l'avait heurté. Les Harmim nous disent que Dieu a raccourci le chemin, bref, Dieu l'a aidé quelque part. Vaifga Bamakom. Et puis, on nous dit que qu'est-ce qu'il a fait à cet endroit-là? Eh bien, il a prié. Il a institué la prière de Arvit. Alors, vous vous rappelez que Abraham a institué la prière de Shacharit quand on nous a dit pour la Hakeda, Vayashkem, Abraham, Babokar, Abraham s'est levé le matin. D'accord? Donc, il a institué la prière de Shacharit. Isaac a institué la prière de l'après-midi. La Souar Bassadé, il est en train de parler dans les champs. On a les rabbins ont dit que là-bas, il a institué la prière de Minha. Et Veiva Bamakom, il a institué Arbit. C'est intéressant de voir que cette institution de Arbit correspond à un moment particulier, ce moment de la nuit. Et Rabbi Nachman de Brassam lui dit la chose suivante. Il va dans la nuit de l'exil et par conséquent, il prie. Qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on fait arbitre le soir? Qu'est-ce qu'on dit? Par quoi ça commence? Par Vehu Rahou Michaper Avon. Lui, le miséricordieux, va nous pardonner nos fautes. Et après ça, c'est Emet. Le matin, c'est Emet Veyatzi Benachon. C'est vrai, c'est clair. Et le soir, c'est Emet Ve'emuna Kolzot. On a la Emuna. On va dans l'exil. On part en exil. Alors, il n'y a que la Emouna comme telle qui peut nous soutenir. Et on va voir, si vous voulez, tout de suite, que cette Emouna-là, on va le retrouver à un deuxième niveau. D'accord? Alors, il rentre dans la nuit de l'exil et par conséquent, il faut prier. Et c'est ce qu'on fait le soir. Le soir, on va dans la nuit de l'exil. Quand on s'endort, on est en exil de notre conscience, en exil de n'importe quoi. On ne sait pas ce que sera demain matin. Et quand on va se réveiller demain matin, on va dire « Modé, Anil Fadera, merci de me rendre ma vie et d'avoir confiance en moi. » C'est clair, cette première idée-là, Alors, cette institution de la prière de Arbit par Jacob, elle est faite au moment où il part en exil, et notre prière du soir à nous, le Arbit qu'on fait tous les soirs, c'est parce qu'on rentre dans la nuit. Et la nuit, c'est la nuit d'exil. L'idée est claire? Oui ou non? Yes. On peut avancer? Mais donc ça veut dire, jour, quand le Mashiach va venir, il n'y aura plus de prière d'Arbit. Quand le Mashiach va venir, on va ni Charles ni Mincha ni Arbit, parce que l'être aurait été complètement accompli. On aura traversé tous les exils avec les nations et les exils de Dieu. On est en exil de Dieu maintenant.
ok, eh bien, il n'y aura plus besoin d'avoir de prière. Et à la limite, il n'y aura plus besoin d'avoir des mitzvot. Pourquoi? Parce que les mitzvot tendent à nous faire acquérir notre être. Et si on a acquis notre être, eh bien, on l'a acquis. C'est fini. Et pourquoi la nuit, ça veut dire l'exil? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe la nuit. Le matin, tout est clair. En journée, tout est clair. On travaille, on voit tout ce qui se passe. Et on est en plein jour. La clarté est là. Le soir, bon, maintenant, on est habitué avec tous les lampadaires, tout ce que tu veux, à voir tout ce qui se passe. Mais dans la nuit, on ne voit rien. Si on est obligé d'avoir des piles et des bougies, etc., pour nous éclairer. La nuit, on ne voit que ce qui est devant nous, à la limite. On n'a pas la vision globale qu'on peut avoir pendant le jour. Ça va? C'est clair. Mais cette nuit-là, on a transformé. Regardez cette histoire de Pessah. Pessah, la nuit de Pessah, c'est comme une journée. On nous demande de faire des mitzvot, de manger, de faire l'agneau pascal, etc. Pourquoi? Parce que c'est une nuit qui s'achève. La nuit de l'exil d'Égypte s'achève. L'exil, c'est la nuit. Et la journée, c'est la libération. On est libéré de la nuit, les angoisses de la nuit, c'est ça les angoisses de la nuit. Pourquoi vous croyez que c'est le soir qu'on va en boîte et qu'on fait tout ce qu'on a à faire le soir? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça en journée où on a tellement plus de temps? On pourrait très bien travailler le soir aussi, surtout actuellement. Mais non, c'est parce qu'il y a l'angoisse de la nuit. On implore la miséricorde de Dieu parce qu'on est dans... On a une expression en français, on est dans le noir. Oui, on est dans le noir, oui. Et par conséquent, donc on fait arbitre. Point. L'idée est claire? Oui. Alors voilà ce que dit le texte. Et il a dormi à cet endroit-là. Qu'est-ce que la Torah veut me dire qu'il a dormi dans cet endroit-là? Vaishkav, pourquoi tu me dis à cet endroit-là? Il y a des milliers d'explications, mais je voudrais insister sur une idée. Pourquoi il a dormi à cet endroit-là? Parce que ça fait 14 ans qu'il ne dort pas. Quand il a quitté, Rachi fait un calcul épouvantable pour nous montrer qu'il y a 14 ans qu'il se balade. Quand il a quitté Be'er-Sheva, où il est allé à la Yeshiva. Pendant 14 ans, il a étudié. Et le Midrash nous dit, pendant les 14 ans où il étudiait, il ne dormait pas. Il était absorbé par son travail intellectuel, par tout le travail, par tout ce qu'il avait à faire. Et quel yeshiva il y avait à l'époque, il n'y avait pas de Torah. Ce qu'on appelle la yeshiva, c'est l'endroit où, littéralement yeshiva, ça veut dire l'endroit où on s'assoit. On s'assoit pour quoi faire? Pour étudier. Alors on parle des yeshivas de Shem et de Hevel. Shem et Hevel, qui sont les enfants de la période noahique, ça va? C'est l'endroit où on transmettait toute la sagesse qui avait été acquise par les générations antérieures. À la yeshiva de Shem, le nom, on apprenait l'essence des choses. Qu'est-ce que ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire un arbre? Qu'est-ce que ça veut dire la mer? Qu'est-ce que ça veut dire le jour? Qu'est-ce que ça veut dire la nuit? C'est ça la yeshiva de Shem, la signification des noms. Dans la yeshiva de Hevel, ça veut dire le passage de l'un à l'autre. On apprenait comment transférer ces choses-là. Donc c'est la yeshiva, l'endroit, l'école, l'université des sagesses antiques. C'est clair? Oui. Yep. Alors voilà, il n'a pas dormi pendant 14 ans, maintenant il dort. Rabbi Nachman de Baslav arrive et dit, il y a un problème ici. Dis-moi, quand tu étudies la Torah, tu ne dors pas, et tu arrives à l'endroit où tu sais que c'est l'endroit par excellence, et tu dors. Et tu t'endors. Il répond oui. Parce que tant que tu étudies, ton cerveau a besoin de travailler. Puis maintenant, tu arrives à un endroit où l'intellect ne joue plus. Tu pars en exil. Tu dois te fier à Dieu.
on a confiance en toi. C'est la Emouna qui parle, maintenant c'est fini. Tu t'es renforcé, tu t'es blindé avec toutes tes connaissances dont tu avais besoin pour affronter la vie, puis maintenant tu laisses faire Dieu, parce que ce qui est en face, tu ne sais pas. C'est une idée, de mon point de vue, qui est une idée très très forte de Rabbi Nachman de Breslav. Ça va. Et à un moment donné, tu as fait tout ce que tu avais à faire. Et j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je prie. Je me suis préparé pour mon examen. Je connais mes questions de cours par cœur, toutes. Le jour d'examen, Ihanallah. J'arrive à l'oral, Ihanallah. Je me rappelle, la sœur de Raphaël, la sœur Liliane, la sœur, elle était prise d'excellence en philo. Elle a raté le bac philo. On aurait parié n'importe quoi sur elle. Elle a raté le bac philo. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je suis prêt. Et voilà. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. J'ai mis les ingrédients. Comment il va sortir le soufflé, je ne sais pas. Des fois, il brûle pas. Va savoir. Alors, Vayachal. Ça va l'idée? C'est clair? Vayachalom vehine sulam mutsav arza. Il a rêvé l'échelle. Et voilà, il y a une échelle qui est plantée en terre et la terre arrive jusqu'au ciel. Comment est-ce qu'on comprend ça? On comprend ça en général comme étant que dans le rêve, il y avait une échelle. Mais il nous dit non. On peut lire ça, bien sûr, mais il y a une autre façon de lire les choses. Il a rêvé. C'est quoi votre rêve? Nous avons chacun un rêve. On a chacun quelque chose. À quoi on rêve? Qu'est-ce qu'on veut? Et comme ce qu'il voulait était tellement fort, alors à ce moment-là, si vraiment tu rêves, et à quoi peut rêver Jacob? Il rêve à rejoindre le ciel et la terre, à s'élever jusqu'à Dieu. Eh bien, si tu as vraiment ce rêve-là, eh bien, l'échelle va se dresser et les communications ciel-terre vont pouvoir être possibles. C'est pas il arrive d'une échelle. Oui, il y a aussi cette dimension-là. Mais Manitou le lit autrement. Parce qu'il n'a jamais écrit comme pour Pharaon. Pharaon, il a dit, dans mon rêve, j'ai vu, il n'a pas écrit dans mon rêve ici. Il a rêvé. Vehine, et voilà, tu rêves, alors ça se produit. Tu rêves pour tes enfants de quelque chose d'extraordinaire, tu fais tout ce qu'il y a à faire, etc. Bon, avec Siyata Dishmaya, bien sûr, ça se produit, mais voilà, c'est là. Tu as investi sur tes gosses, eh bien, tes gosses vont réussir. Si tu es vraiment dedans, je me rappelle, on préparait le bac, et M. Seban, le directeur de l'école normale, disait, si vous voulez vraiment quelque chose, si vous rêvez vraiment de quelque chose, mais je dis vraiment tout ça en lettres gothiques, alors ça va se produire. C'est pas j'ai envie de, non, j'en rêve. C'est mon pain quotidien. C'est ma préoccupation. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Ça va, ça? Ça, c'était les 3 points sur la paracha de la semaine dernière. Et je vais maintenant embarquer dans la paracha de cette semaine-ci, sauf si vous avez des questions sur ce que je viens de dire. C'était pas là où il y avait les anges qui montaient, qui descendaient? Oui. Tu veux que je parle des anges? Alors, les anges qui montaient, qui descendaient. Alors, explication classique. Parce que le problème, c'est que les anges, ils sont au ciel. Normalement, ils descendent, ensuite ils montent. Oui. Mais là, c'est les anges, ils montent et ils descendent ensuite. C'est les galoutes. Je ne sais plus quel commentateur. Je sais plus quel est le commentateur qui dit ça, mais il explique que c'est les différents exils du peuple juif là qui montent. C'est le deuxième point que je vais mentionner. Le premier, c'est que il y a les anges d'Eretz Israël. Quand tu es en Eretz Israël, les anges sont là, ils te protègent. Ça va? Maintenant, tu vas quitter Eretz Israël. C'est ce que va faire Jacob. Il part en exil. Donc, les anges d'Eretz Israël montent et descendent les anges qui vont l'accompagner dans la galoute. Dans la paracha de cette semaine,
il va voir des anges aussi. Et il va appeler ça le double camp des anges. Les anges d'Israël maintenant vont venir à sa rencontre et les anges de la Galoute vont remonter là où ils devaient être. C'est la première lecture. Deuxième lecture, il va en Galoute et ce qu'il voit, ce sont les anges, ce qu'on appelle les anges tutélaires des différentes nations. Il les voit qui montent, ils descendent. Ils montent et ils descendent. Pourquoi ils montent et ils descendent? Parce que quand ils montent là-haut, ils voient le visage de Jacob qui est sur le trône divin. Est-ce que j'ai bien vu? Ils redescendent pour vraiment voir. Et le Midrash continue en disant, bon, mais il a vu l'ange tel pays de Babel, l'ange des Mèdes, des Perses, des Grecs, tout ce que vous voudrez monter, et redescendre. Et il a vu l'ange d'Ésaü qui est monté, il n'est pas descendu. Il a dit, bon, et celui-là, il dit, viens le chercher. Monte le chercher. Elles savent, c'est toi maintenant. Et pendant 2000 ans, effectivement, c'était Ésaü comme tel. Vous avez donc deux lectures sur les anges qui montent et qui descendent. Effectivement, chaque nation est montée, et puis elle a disparu par la suite. Et elles savent, lui, il est monté, et puis il n'a pas encore disparu. Ça s'en vient tranquillement, mais ça va, ça? Ça répond à la question? Yep. D'autres questions sur les sujets? Alors voilà. Lorsque Joseph naît, Jacob décide de décrocher de chez Laban parce que maintenant, finalement, il peut rencontrer Ésaü. Rappelez-vous de l'argument de Ésaü. Si moi, je suis à Esav et que je me suis disqualifié par rapport aux yeux de mon père, c'est parce que j'ai pris sur moi la tâche matérielle. Et quand tu rentres dans la tâche matérielle, tu es vulnérable, hyper vulnérable, et puis tu ne peux pas rester sadique. J'ai été bouffé par le système. Faire des affaires et rester honnête, c'est pas nécessairement évident. Les gens de business sont des gens avec il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe à eux et il faut faire gaffe de ne pas être comme eux. Et c'est pas nécessairement évident. C'est tellement tentant, et tellement facile. Et une des questions premières qu'on va poser à l'homme lorsqu'il va monter là-haut à 120 ans, mais est-ce que tu as fait du business de manière honnête? Donc, c'est pas très simple non plus. Alors, quand Joseph est né, on a pu voir en lui sa potentialité, la potentialité qu'il a à être honnête. Et il a été honnête en permanence. C'est pour ça qu'on l'appelle Yosef Hatzadik. C'est quasiment le seul qu'on appelle Tzadik. Pourquoi? Ben parce qu'il était capable d'être dans la chambre de Madame Potiphar et dans le même lit et de se sauver en remettant son slip et en laissant sa tunique là-bas. Et c'est pas évident non plus. J'ai pas besoin de commenter, c'est clair pour tout le monde cette idée-là. Ok? Arriver au bord et ne pas le faire, eh bien, au nom de la morale, eh bien, chapeau le mec. Yosef Hatzadik. Et il a vu ça. Et par conséquent, maintenant, il peut affronter Ésaü. Et quand il arrive, bon, il se prépare de différentes manières. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie plein de cadeaux. Plein de cadeaux. Les Chachamim, il faut remarquer que si on fait le compte des cadeaux qu'il envoie, le compte arrive à la valeur numérique du mot Seir, le bouc, comme le bouc émissaire de Yom Kippour qu'on envoie pour Azazel. Wow. Et il lui a envoyé, et après ça, il va à Sukkot. Après Kippour, il y a Sukkot, dans la paracha, même. Mais je ne peux pas rentrer dans chaque détail du texte. Hein. Et par conséquent, bon, il veut to bribe him. Hein, il veut le pot de vin. Peut-être que ça va marcher.
Deuxièmement, la stratégie. Il se prépare, il fait 2 camps. Le premier camp, il dit si toutefois le premier camp est détruit, le deuxième sera là pour assurer la relève. Et finalement, il prie. Et pendant cette nuit-là, où il commence à prier, eh bien, un ange se coltine avec lui jusqu'au lever du jour. Un homme, Ish. Et le Midrash lui dit, c'est qui cet ange-là? Eh bien, c'est l'ange tutélaire d'Ésaü. C'est celui qui veut dépendre Ésaü devant le tribunal céleste. Ésaü, il n'est pas si pire que ça. Est-ce que Jacob, il était honnête, vraiment? Eh bien, on va le mettre à l'épreuve. Et il y a un corps à corps. Un corps à corps, nous dit le Midrash, la poussière montée. La poussière montée jusqu'où? Jusqu'au ciel. Ce qui montait jusqu'au ciel, en fin de compte, c'est les arguments de l'un et de l'autre. Ils se sont coltinés jusqu'au matin, et l'ange a vu qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob. Ça veut dire qu'au niveau du principe défendu par Ésaü, le principe de la matérialité, la politique, ça pourrit les hommes, ça ne marche pas. Avec Jacob, ça n'a pas marché. Avec Laban, il a été correct de A à Z, même si Laban l'a arnaqué. Ah, mais Jo, et Jacob aussi, avec ses petites baguettes et ses moutons qu'il a camouflés, il a. Ah ben, ça veut dire qu'il faut qu'on étudie ce passage, qu'est-ce que ça veut dire. Tu penses bien que c'est pas de la magie noire qu'il a faite, hein, à ce moment-là. Il a posé les gestes qui ont fait que, comme il l'a dit, il le dira par la suite lui-même, Dieu a décidé de lui donner ces choses-là. Mais tu ne peux pas rester ne rien faire en attendant que le miracle s'accomplisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Jacob, par Laban, c'est un enfant de cœur devant le curé en termes de sorcellerie de Laban. Laban Arami s'appelle Laban Aramai. Il connaissait Laban, je suis son frère en tout ce qui concerne tout ce qui est sorcellerie. Tout ça, je connais. Moi aussi, je connais. Donc, la fin justifie les moyens. Non. C'est, dans ce cas-là, ce qu'a fait, il faut étudier ça au niveau de la Kabbalah. Qu'est-ce que c'est les écorces qu'il a enlevées? C'est les clipotes qui recouvrent toutes les choses qui sont dans ce monde-ci. On a parlé déjà de la clipa. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye d'enlever les écorces. Et au fur et à mesure qu'il enlève les écorces, et alors à ce moment-là, les animaux qui vont là sont Nekudim, Rakudim, Nekudim ou Brudim. Très rapidement. Hein. Rakudim, ça veut dire que tout est collé. Ça, c'est avant la création du monde. Nekudim, ce sont des pointes. Ça commence à sortir. Ça commence à s'exprimer dans le monde. Et Brudim, là, c'est comme si vous voulez, des taches, mais ce n'est pas des points, ce sont des taches. Ça veut dire que ça prend consistance. Mais ça demande une étude très, très particulière, ça. OK? Mais alors, ça veut dire qu'on est dans un autre monde. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Jacob? Il s'en est remis à Dieu. Il dit, mon travail et moi, ce que je veux, c'est justement enlever les clipotes, enlever les écorces et montrer ça aux animaux, afin que les animaux puissent à leur tour continuer ce processus au niveau animal, afin de pouvoir l'amener par la suite au niveau humain. Ça répond à ta question, Sylvain? En fait, c'est la... Demande une seconde. En fait, c'est la preuve, c'est quasiment la preuve que le milieu influence la descendance. Là. Souvent dans le judaïsme rabbinique, c'est très présent l'idée que la semence, c'est de la pensée. Donc au moment de la conception de l'enfant,
l'environnement dans lequel le couple se trouve Oui, détermine des qualités chez l'enfant. c'est Tu comprends? C'est vraiment ça la preuve que Jacob il apporte. c'est exact, Jules, c'est exact. Ça veut dire que, bon, effectivement, il y a des règles de la cohabitation entre un homme et sa femme, et si on veut faire les choses dans les règles, afin que la descendance ne soit pas entachée par. Ça va? Alors, Henri, tu as levé la main, tu voulais parler. Si tu voulais parler, enlève, démute-toi. Bon. Et par conséquent, il se coltine avec lui toute la nuit. Je t'écoute bien, Jo, t'inquiète pas. Non, mais c'est qu'il y a ta main, je vois une main, ça veut dire que je pensais que tu voulais parler. Ah, pardon, c'est pas ta main, c'est mon. Non, c'est mon curseur à moi, excuse-moi. Et alors, il voit qu'il ne peut rien lui faire, et il demande à Jacob de le laisser partir. Bon, laisse-moi partir. D'abord, avant ça, Manitou dit la chose suivante. Il dit qu'il n'y a aucune victoire sur terre ne peut être acquise tant qu'on n'a pas réussi à vaincre cette chose-là, ce pays, ce peuple, dans le monde d'en haut. Ça veut dire qu'il faut justifier dans le monde d'en haut, dans le monde des valeurs, pourquoi est-ce que tel peuple va disparaître, pourquoi est-ce que tel peuple va mourir. Et là, bon, ils ont essayé de justifier pour Israël, et bien ça n'a pas marché. On est indestructible. Je crois que c'est la Finlande qui n'a jamais pu être touchée pendant la dernière guerre mondiale. Je ne suis pas sûr que ce soit la Finlande. Parce que l'ange tutélaire de Finlande, eh ben, il avait un argument qui faisait que la Finlande, on ne touche pas. Alors, l'ange ne peut rien faire contre Jacob, il dit laisse-moi partir, il dit non, non. Avant, je ne te laisse partir, fais-moi une belacha. Un genre, la belacha qu'on me reproche d'avoir volé à Ésaü, etc. Non, donne-la moi, cette belacha. Je la veux. Et il l'appelle, tu seras Israël. Pourquoi? Qui sarita im Elohim veim anashim vatuchal. Tu t'es mesuré avec les valeurs Elohim, les valeurs, et avec les hommes, et tu as tenu le coup. Tu n'as pas été bouffé par les valeurs. Ce faisant, ce que fait l'ange maintenant, il préfigure la belacha que Dieu va se donner lui à Jacob par la suite. Dans la suite de la paracha, vous verrez, Shabbat prochain, quand on lira ça. Dieu va venir, il va confirmer. Mais en fin de compte, il ne va pas confirmer. C'est ce que Dieu voulait. Dieu a mis Jacob à l'épreuve. Vivre avec la base, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu rentres chez les Hells Angels et tu ressors indemne. Oui, mais Jo, on n'a pas mis un revolver sur la tombe de Jacob pour aller là-bas. J'ai pas entendu, pardon. Il est allé de son plein gré, Jacob. Oui, non, il n'est pas été de son plein gré, c'est faux ça. Il est allé parce qu'il y avait deux menaces. La menace de son frère qui veut le tuer, où je voulais qu'il aille. Oui. C'est tonton Moshe, il n'y a pas de tonton Moshe là-bas. Oui. Okay, Premièrement. Okay. Deuxièmement, il fallait prendre femme. Où c'est qu'on prend femme? Dans cette famille-là. Et donc, il n'avait pas le choix. Et c'est pour ça qu'il part en exil. C'est ça l'exil. C'est quoi l'exil? Je crois que nous n'avons aucune idée de ce que c'est que l'exil. On en parle, c'est intellectuel, mais qu'est-ce que c'est vraiment l'exil? Dieu préserve. Demandez à ces gens de Pologne et ailleurs qui tous les matins risquaient un bûcher, risquaient un pogrom, risquaient n'importe quoi. Au Maroc, on était hyper peinards, nous. Parlez aux gens qui vivaient en Iran et enfin bon, je n'ai pas besoin de développer un plus, c'est clair. On est des enfants gâtés, hein, soit dit entre nous. On est des gâtés pourris. Et l'exil qu'on a ici à Montréal, eh bien, c'est une porte d'entrée
au Gan Eden. On se prépare. Il y a les midotes du Québec, les midotes des Québécois sont des midotes extraordinaires. Par opposition à tout ce qu'on peut voir ailleurs. Il y a qu'à lire. Il y a qu'à lire. L'antisémitisme à travers le monde. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Pardon? On vit dans un paradis. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? On vit dans un paradis terrestre. Je veux dire que nous sommes actuellement, on n'est pas en exil parce qu'on est en diaspora d'Israël, c'est qu'on a une diaspora dorée. C'est rien de comparable avec ce que les autres juifs des autres pays vivent et ont vécu pendant leurs exils. Joe, ça va venir dans. Non, mais sur les midotes du Québec. Ça va venir, d'abord, c'est ce que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent pour l'instant. Pour l'instant, où on en est, là, ce qu'on a pu voir, eh bien, on n'a pas tellement à se plaindre. Et Dieu préserve qu'on ait à se plaindre. Et c'est quoi que tu appelles les midotes des Québécois? Les midotes des Québécois, je vais te les décrire par un exemple. Quand tu vas en France, les signes du code de la route, c'est sens interdit. Tu rentres pas, c'est rouge. Ici, on te dit, monsieur, vous pouvez aller tout droit ou tourner à gauche. C'est très britannique, c'était british. Le respect de l'individu. Le Québécois ne dit pas non. Il dit peut-être, je ne sais pas. Il faut décoder. Il faut décoder. Lorsqu'une madame te dit peut-être, ça veut dire non. Alors, moi, je suis d'accord qu'on vit aujourd'hui d'une façon exceptionnelle par rapport n'importe où dans le reste du monde. En diaspora, je parle. Oui, je parle, bien sûr. Oui, c'est clair. Oui. Non, c'est clair. Bon, mais, je sais pas, on peut élaborer. Bien sûr, vous avez des gens comme Ben Izri qui est venu nous parler, qui disait que dans quelques années, on allait sombrer, etc. Pour l'instant, ce que je vois, moi, c'est qu'on est hyper protégé. Hyper. Pour l'instant, ouais. Voilà. Alors maintenant, si demain on commence à sentir des signes avant-coureurs, eh bien, on réagira, mais pour l'instant, c'est comme ça. Le 11 septembre, quand je suis arrivé au bureau du Congrès, on me dit, il y a Bernard Landry qui t'appelle, il était Premier ministre. Et il me dit, j'ai déployé tout ce que je pouvais autour des synagogues, voilà mon cellulaire, tu m'appelles à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Joe, je confirme, parce qu'il m'avait appelé la même chose, moi j'étais vice-président de la fédération, je confirme ce que tu dis, Joe. C'est clair, oui. Bon, alors voilà, je vous ai donné un exemple, le code de la route. Le Derech Erez des Québécois, le non est agressif, ils disent pas non, je ne sais pas, peut-être. Ça va ça me rappelle la blague. Quelle différence il y a entre un politicien et une femme du monde? Alors, l'histoire de la femme du monde, c'est d'abord, lorsqu'une femme du monde dit non, ça veut dire peut-être. Si elle dit peut-être, ça veut dire oui. Et si elle dit oui, c'est que ce n'est pas une femme du monde. Le politicien, c'est l'inverse. Si le politicien dit peut-être c'est non. Dis oui. S'il dit peut-être, ça veut dire non. Et s'il dit non, c'est que c'est pas un politicien. Voilà. Il me manque un petit bout dans cette histoire-là, je l'ai oublié, ça va revenir. Après, il dit jamais oui. Quand il dit peut-être, il peut dire jamais oui. Quand il dit peut-être. Non, c'est ça. Non. Voilà. S'il dit oui, ça veut dire peut-être. Bravo, c'est ça. Merci Alain, c'est ça. Un politicien dit oui, ça veut dire peut-être. S'il dit peut-être, ça veut dire non. S'il dit non, c'est que c'est pas un politicien. Je referme. Alors ici, on dit pas non. Voilà, on dit pas non. On dit peut-être. Alors l'ange lui donne son nom, il confirme Israël. Ça veut dire quoi Israël? Ça veut dire Yachar El. Droit aux yeux de Dieu. Yachar El. Au début, c'est le Yaakov, celui qui talonne.
Mais quand il talente, je ne suis pas sûr que tu sois cachère. Mais là, je viens de dire non, non, tu es cachère. Aux yeux de Dieu, les valeurs que moi j'ai dans le monde en haut, c'est des valeurs qui font qu'on on respecte. Et il te appellera Israël, et le lendemain matin, Jacob se réveille, mais il a été atteint au creux de la hanche, Bekaf Yerecho. Et c'est pour ça, nous dit le texte, que les Bnei Israël ne mangeront pas du guide anaché, qu'on traduit habituellement par le nerf sciatique. Je peux pas rentrer dans une polémique médicale, mais le guide anaché, d'après ce que j'ai appris, de ce que j'ai lu, c'est pas le nerf sciatique, c'est le nerf pelvien. C'est le nerf qui contrôle les engendrements, à partir desquels toute l'élaboration de la sexualité se fait, c'est par là-bas que ça passe. Ça veut dire quoi? Vayal qui a chollo, il n'a rien pu faire contre Jacob, où il a touché au niveau de ses engendrements. Les enfants de Jacob, eh bien, il y en a qui se sont convertis, il y en a qui ont mal tourné, etc. Et ce n'est la mitzvah, l'interdiction du nerf pelvien, un des 365 interdits, correspond au jour de Tisha B'Av, là où les enfants d'Israël ont complètement chuté et tout a explosé. Ça va? Alors, ça veut dire que bon, il y a Jacob, lui, il est parfait. Eh bien, ses descendants, eh bien, il y en a des comme ça et il y en a des comme ci. C'est clair? C'est quoi je n'ai pas bien compris le sens de la lutte entre Jacob et l'ange. L'ange d'Ésaü va voir Jacob et lui dit, tu as pris le droit d'aînesse à mon protégé, Esav, tu as pris les belachot de Esav, tu as la belacha de Abraham en même temps. Est-ce que vraiment tu les mérites? Alors on va ouvrir ton dossier. Tu vas faire une demande de prêt à la banque. Qu'est-ce qu'on te demande? Tes états financiers de H à Z. Eh bien maintenant, toi Jacob, on va discuter de tout ce que tu as fait dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Et ils sont toute la nuit. Il y a le procureur et l'avocat de la défense. Le procureur, c'est l'ange d'Ésaü. Il accuse est-ce que vraiment tu as été correct, tu as fait est-ce que tu n'as pas pris trop de shor, comme disait Sylvain tout à l'heure, avec les bâtons, etc. Et Jacob répond à chaque étape. Et à la fin, l'ange n'a plus un mot à dire, il faut la quitter. Très bien, j'ai plus rien à faire avec toi, je me casse. Non, tu ne te casses pas, viens ici. Signe, reconnais, bénis-moi. Et comme l'ange ne pouvait rien faire à Jacob, et comme Ésaü, c'est l'ennemi d'Israël au départ, parce qu'il a besoin de justifier ses incompétences à lui, eh bien, bon, toi c'est bon, eh bien on va voir ce qui se passe avec tes enfants. Et donc, est-ce qu'on peut dire que c'est le prélude ou l'annonce ou la vision du combat entre la chrétienté et le judaïsme pendant les 2000 dernières années? C'est exact, c'est un prélude, effectivement, c'est comme ça qu'on peut le lire très bien, oui. Oui, c'est tout ce qu'on a eu, tout ce que le christianisme nous a reproché. Ouais. Qui vaut la peine d'être étudié pour lui-même, et c'est ce que fait le Rav Uziel dans l'analyse des écrits de Manitou sur la chrétienté. Mais je ne peux pas rentrer là-dedans, parce que si vous voulez, on consacrerait un cours là-dedans, je vous résumerai tout ce qu'il raconte, parce que c'est passionnant. C'est passionnant. D'accord? Donc, on a eu ce problème. Où c'est qu'on peut trouver ces écrits, Jo? Eh ben, bon, dans la parole et l'écrit d'abord de Manitou, le premier tome, il y a toute une série d'articles là-dessus. Mais lire les articles et écouter les cours de Shmuel Uziel, c'est pas la même chose. Ça s'appelle Midreshet Yehuda. Si vous voulez, je vous enverrai le lien sur le. Sur Acadème, il y a sur Acadème avec Uziel? C'est pas Acadème, non. C'est Midreshet Yehuda. C'est un organisme qui diffuse la pensée Manitou. Ils ont un paquet de conférenciers
sur plein de choses, mais le Rav Shmuel Uziel, il est brillant, hein, le Rav Uziel. Il a pris des textes qui sont dans la parole et l'écrit sur le rapport avec la chrétienté et il les analyse. Mais il les analyse phrase par phrase. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine. J'ai écouté le 3e cours aujourd'hui et c'est passionnant. Donc c'est clair que Jacob, donc ça, comme vous dites, ça c'est le prélude avec l'ange d'Ésaü et avec tous les autres anges, by the way, en passant. Mais ce qui est vulnérable, ce sont les engendrements de Jacob. C'est bon jusque-là? Oui. Est-ce que ça veut dire que chaque être humain a un ange à lui? Non. D'abord, chacun a probablement son ange, mais l'ange, qu'on appelle les anges, ce sont les anges des nations, les anges tutélaires des nations. Chaque nation a un ange. Ça veut dire quoi un ange? Ce sont toutes les valeurs que cette nation-là incarne. Alors, ces valeurs-là, les valeurs de Ésaü, par exemple, qui sont l'ouverture vers la chasse et tout ce que tu voudras, eh bien, c'est ça ce qui va dire à Jacob, tu me reproches à moi, à Ésaü, d'avoir fait ça et ça et ça, est-ce que dans ma situation, tu n'aurais pas fait la même chose? Jusqu'à présent, Jacob ne peut pas prouver, mais lui, voilà, maintenant, j'ai quelqu'un qui va te prouver, c'est Joseph. Et Joseph, ça s'appelle Sitno Shel Esav. Ça veut dire l'adversaire d'Ésaü au niveau des valeurs. Tout ce que l'ange tutélaire de la France, c'est toute la mentalité française, toute la spiritualité, entre guillemets, au sens large du terme, de la France. Chaque nation, c'est une valeur. Est-ce que c'est une égrégore que tu dis? J'entends pas. Est-ce que c'est un égrégore? Un égrégore? Oui. Je connais pas le mot. Moi non plus. Un égrégore, ça ressemble à ce que tu dis. C'est comme une entité spirituelle qui est composée de toute de la collectivité entière. Là. Une conscience collective. Là. Mais limitée à une nation particulière. Ouais, c'est ça. Ça marche. C'est ce qu'on appelle les sarim. Les sarim, ce sont les anges, et on les appelle les anges tutélaires parce que chaque nation a un ange qu'il a pris sous sa tutelle. Exactement. Ça va? Alors Jacob part de là, et puis là on arrive il y a un problème assez sympathique. C'est que Jacob a conscience qu'il a à date 12 garçons et une fille. Et Jacob, lui, sait que pour avoir une unité, il faut que ce soit 13. Les 12, c'est les 12 arêtes du cube, si vous voulez. Ça va? Mais il faut qu'elles soient réunies. Et si Jacob veut représenter l'universel, la 13e arête, le point qui devrait réunir les arêtes, il faut qu'il vienne de l'extérieur. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que Jacob arrive à un endroit qui s'appelle, donnez-moi une seconde, ah non, c'est pas là. Voilà. Chapitre 34, Vayabo Yaakov Shalem, Jacob est arrivé donc intact. Regardez le mot important ici, intact. Ça veut dire sans défaut, Shalem, la shlemut. Il n'y a pas de faille chez Jacob. Jacob, c'est la jonction, c'est la synthèse entre la rigueur et l'amour. Et si on arrive à marier la rigueur et l'amour, ça fait ce qu'on appelle l'harmonie la plus totale. Alors, Vayabo Yaakov Shalem et Shechem, dans la ville de Shrem, et Vayihan Shan,
Vihan Sham, ça veut dire qu'il a campé là-bas. Les Hachamim disent, ça veut dire quoi, Vihan Sham? Ça veut dire qu'il y a eu haine, il y a eu une forme d'affection, d'amour pour la ville. On comprendra pourquoi tout à l'heure. Alors, ça veut dire quoi? Il arrive quelque part et il faut qu'il fasse quelque chose. Et l'Agmara va nous le dire tranquillement. Oui, il a voulu apporter quelque chose, il a apporté une plus-value à la ville. Et qu'est-ce qu'il a institué? Il a institué 3 nouvelles choses. Il a institué la monnaie. Il a frappé monnaie. Deuxièmement, il a institué les marchés, Biosra, les contrats de marché. Et troisièmement, il a institué les bains publics. Pour que les gens aient un endroit où pouvoir aller tranquillement se... Et le harim, on se pose la question, pourquoi ces 3 choses-là? Eh bien, c'est que Jacob, comme je l'ai commencé à le dire tantôt, veut marier sa fille. Et pour marier sa fille, il y a des conditions, on ne se marie pas de n'importe quelle manière. Et la Gemara va nous dire tranquillement, il y a 3 manières d'épouser une femme. Aïcha Niknet, la femme s'acquiert. C'est pas s'acquiert comme je vais acheter un kilo de patates, pas du tout. Elle se mérite. J'ai finalement réussi à acquérir cette maison parce que je la veux. J'y tiens. De 3 manières, Bekesef, l'argent, Beshtar, un contrat, Bevia, et par l'union. Avant qu'on me tombe dessus, le mot Kesef, ça vient, la racine, c'est Kissouf. Ça veut dire le désir profond, le désir très fort. Nirsepa, Begam, Kaltana, qui dire mon âme aspire à. Et les Anglais le disent très bien. You put your money where your mouth is. Si vraiment tu veux quelque chose, tu vas payer le prix. Mais qu'est-ce que c'est? Le shtar, c'est il faut un contrat social. C'est pas on décide que c'est comme ça. Non, contrat social. Et finalement, Bia, l'union conjugale. Mais si vraiment les deux sont consentants, eh bien à ce moment-là, ils sont faits l'un pour l'autre. Et je vous l'ai probablement déjà dit, mais je vais le répéter. C'est exactement ce qui se passe sous la choupa dans un mariage. Par quoi ça commence? Par la bague. Kesef. Elle est rabbinée. Est-ce que ça vaut prouta? Est-ce que ça vaut tant d'argent? Et il faut une prouta. Une prouta, c'est 25 sous, hein, attention. Mais Kesef. Shtar, c'est quoi la lecture de la question? Ouais. Contrat. Bevia, eh bien, vous mettez le talet sur le khatan et la kala, ça correspond à leur intimité quelque part, et ça veut dire par mesameya hatan aim hakala. Ouais, c'est vrai. Alors que la bénédiction en avant, c'est mesameya hatan de kala, qui réjouit le hatan et la kala, mais là non. La septième, c'est mesameya hatan aim hakala, lorsqu'ils sont ensemble. Voilà ce qu'on voit. Quand ils sont dans l'intimité. Et c'est ça ce que Jacob veut faire. Il veut que sa fille ramène vers lui quelqu'un qui apparemment a des valeurs. L'endroit a des valeurs. Pourquoi là-bas? Bien pour une raison qu'il faut connaître. Et ça a l'air de rien, mais il faut remonter très loin, très très loin. La première dépravation de l'humanité, la première dépravation après le sursis de Caïn. Qu'est-ce qu'il a fait Caïn? La Torah va nous dire, Vaï Caïn Bonéaïr, il a créé une ville. C'est bien de faire une ville. On aurait dit des choses. Vaïkra, quel nom il a donné à la ville? Le nom de son fils. La Torah nous dit, il a eu un garçon, il s'appelait Hanor. Hanor, ça veut dire l'éducateur, c'est magnifique. Il y a quelqu'un maintenant qui va s'occuper de l'éducation, qui va s'occuper de faire en sorte que l'humanité puisse progresser. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il construit une ville, et cette fonction de l'éducation qui devait être
personnelle, eh bien, il l'a transmise à l'impersonnel de la cité. Il avait tué Caïn avait tué Abel avec ses mains, comme vous voudrez, et maintenant il assassine dans l'impersonnel de la cité. Comment je m'appelle, moi, pour le gouvernement? 437 489 281. C'est mon numéro d'assurance sociale. Et vous aussi, by the way. Jo Gabé, bon, il y a bien madame qui s'appelle comme ça, c'est vrai. Mais pour l'éducateur, pour le monde, je suis un numéro. Mon nom, avec ce que je représente comme tel, bon, ma femme, mes enfants, mes copains, et nous tous la même chose. Et voilà ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive un endroit qui s'appelle Shram. Waouh! Et comment s'appelle le fils du roi de la ville? Il s'appelle Shrem lui aussi. Shrem ben Hamor. Ça veut dire qu'il dit, oh, j'arrive à un endroit maintenant où le roi de la ville, il a redonné à son fils le nom de la ville. C'est comme si, comment il s'appelle, le maire de Montréal, le premier. L'air, Tremblay, Drapeau, Jean Drapeau. C'est Drapeau. Non, celui qui a fait les Jeux Olympiques. Jean Drapeau, c'est Jean Drapeau. C'est Drapeau. Oui. C'est comme si Drapeau, s'il avait un fils, il l'aurait appelé, pardon, si Montréal ne s'appelait pas Montréal avant, et que Drapeau avait eu un fils, il aurait donné le nom, c'est la ville qui l'intéressait, c'était pas Drapeau, c'est pas son fils qui l'intéressait, la ville. Mais là. C'est ce qu'il avait dit, il avait dit dans Drapeau, c'est ma ville, il avait dit, c'est ma ville. Oui, c'est ça, c'est la ville qui compte. C'est l'organisation, c'est etc. Alors il a vu, waouh, on a redonné la dignité à l'homme, mais il y a des gens, c'est des gens bien ça. On va faire du business avec eux, il y a moyen de les récupérer. Et donc je vais leur donner ma fille à marier. Et je prépare tout ce qu'il faut pour le mariage. La bague, le contrat et le mikvé. La bague, le contrat et le mikvé. C'est ça ce qu'il a fait pour pouvoir marier sa fille et avoir la 13e tribu avec lui. La 13e tribu. Mais sa fille n'avait pas été violée par. On arrive. Alors ça marche bien. Et le Shrem ben Hamor, eh ben, il n'avait pas complètement perdu la notion de Hamor de son père. C'est-à-dire la notion de matérialité. Très bien. Tu veux qu'on se marie, on va se marier. Mais il était impatient. Il n'a pas fait les choses dans les règles de l'art. Il a pris, il l'a violée. Et apparemment, ça a plu à la fille. Elle est restée là-bas. Elle ne voulait plus le quitter. Lorsque les deux frères arrivent, Shimon et Lévi, ils ont appris ça, ils décident d'une expédition punitive et le Midrash nous dit qu'elle ne voulait pas partir. Shimon a dû lui promettre qu'elle allait l'épouser lui. Il ne l'a pas fait. Pour terminer, pour boucler cette boucle-là, il faut savoir que de cette union est née une fille qui s'appelait Osnat. Osnat, c'est la fameuse Osnat. Osnat, ça veut dire celle qui est prise par Onès, de force. Et c'est elle qui a marié qui? Ouais. Esav. Ishmael. Yosef, bien sûr, Yosef. Et donc, par contre, et de Yosef, on a qui? Ephraim et Menaché. Et les Ephraim et Menaché vont remplacer la tribu de Yosef. Ça veut dire que par cette union-là, finalement, on a réussi à avoir les 13 tribus. Bravo, Joe, Razak. Ça veut dire que cette union-là a quand même
intégré avec Ephraim et Menaché à travers Yosef, qui a une vision d'universel, eh bien, on a réussi à avoir la 13e tribu et on travaille pour que les autres puissent rejoindre. C'est clair cette idée-là? Oui. Oui. Je t'écoute, Arthur, vas-y. Pardon? Tu voulais parler? Oui, non, j'ai demandé à ma femme si elle avait mis le micro, mais c'était pas pour parler, c'est pour te féliciter. Ah, mais j'ai rien fait, moi, encore. Vous voyez cette idée-là? Alors, bon, c'est une idée qui... On retrouve la dimension de l'universel là-dedans. Exact. Et je vous prends un peu plus de temps. Et le texte, bon, alors voilà, voilà l'histoire de Dina. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là-bas? Parce qu'il y a un espoir. On redonne la dignité de l'homme. Et malheureusement, eh bien, en face, il n'a pas été gentleman. Autrement, bon, l'histoire aurait pris un tournant différent, mais on voit quand même que cette initiative de vouloir la 13e tribu avec l'universel, elle commence déjà, elle émerge ici et elle se concrétise par la suite. L'idée de Jacob était bonne, et elle se concrétise avec Ephraim ou Menaché. Et puis arrive un passage un peu bizarre. Passage bizarre qu'on comprend pas du tout. Rachel, la mère, la femme préférée de Jacob, meurt. Elle était enterrée sur le chemin d'Ephrath, on avait un monument sur sa tombe, et c'est le monument jusqu'à aujourd'hui. C'est juste derrière chez ma fille. Alors, voilà ce qu'on nous dit maintenant. Vaïssa Israël, Israël a commencé à voyager. Vayet Aolo, Mehelal, Migdal Eder, il plante sa tente quelque part. Rachel est morte. Vaïhi, et voilà, Bishkon Israël, alors qu'Israël séjournait Beresaï dans cette terre-là, Vayelech Reuben, et Reuben alla. Vaishkav, il a couché, et Bilha, avec Bilha, Pilegesh Abiv, la concubine de son père, Vaishma Israël, et Israël a entendu. Tout ce que je viens de vous lire est à l'indice de Israël. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Rachel meurt. Tant que Rachel était vivante, la tente de Jacob était dans la tente de Rachel. Pardon, la vie de Jacob est dans de Rachel, et il passait d'une tente à l'autre. Maintenant que Rachel est morte, Jacob veut quand même réaliser la 13e tribu. Rappelez-vous ce que je vous ai dit pour Ephraim ou Menaché, c'est bien plus tard. Hein. Alors, il veut quand même faire cette 13e tribu. Et il veut que cette 13e tribu vienne de Rachel. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il veut avoir un enfant, pas avec Rachel, mais avec sa déléguée, qui est Bilha, sa servante. Réhouben, qui est le fils aîné de Léa, n'est pas d'accord avec ça. Quoi? Quand ma mère était vivante, je veux bien comprendre que, mais maintenant qu'elle est morte, tu n'as plus rien à faire. Tu vas t'occuper de ma mère et de personne d'autre, s'il te plaît. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, le texte nous dit qu'il a couché avec elle. La femme de son père. La concubine de son père, oui. Ah. Oui. Attention là. Les Harmim vont nous dire qu'il n'a pas couché avec elle. Mais il a posé un geste qui est équivalent, comme s'il avait couché avec elle. Ça veut dire que ce dont le texte nous parle d'ici, c'est de l'idée elle-même. Il a empêché son père
de faire la 13e tribu avec Bila, avec Bila, c'est ça. Sauf que Vaishma Israël, tout ça c'est Israël a compris. Et le verset suivant, tranquillement, c'est Vayehu Bene Yaakov Shenem Asar. Malheureusement, maintenant, il n'y a eu que 12 enfants de Jacob. Il n'y en a pas eu 13. Tout le thème avant, c'est à l'indice Israël, et maintenant on passe à l'indice Jacob. Qu'est-ce qu'il a fait réellement? Eh bien, il a mis du désordre chez son père. Il a empêché son père de coucher avec Bila. Et Vayelech Yeruben, c'est quoi ça? Point de vue technique halachique, s'il y a un couple qui est en train de s'unir et qu'on entend des bruits, on entend marcher, l'opération doit être arrêtée. Ils ne peuvent pas continuer à faire ce qu'ils ont à faire, c'est du bruit à l'extérieur, probablement pour ne pas être distrait, etc. Alors, Réhouben, comme tel, on parle de l'histoire des Réhouben, de celui qui dit que Réhouben a vraiment fait ce qu'on lui reproche de faire, il ne se trompe pas du tout. Il a pris fait et cause pour sa mère et il a empêché son père de vouloir faire la 13e tribu avec Rachel ou l'équivalent. C'est pour ça qu'ils ne sont que 12, mais on reste Yaakov, on n'est pas encore Israël. On voulait être Israël, ce serait avec la 13e tribu, avec l'idée de la 13e tribu, mais là, ça s'arrête là. Alors voilà cette histoire de Réhouben. Shabbat, vous ferez attention. Le Shaliach Tzibour, quand il va lire ce passage-là, eh bien, il va le lire de deux manières. Il y a deux séries de ta'amim pour lire ce passage-là. On peut le lire d'une manière comme on le lirait en français, ou on peut le lire avec une autre dimension, ce qu'on appellera ta'am elyon, ça veut dire au niveau de sa signification, qu'est-ce que ça signifie cette chose-là. Et puis, dans les bénédictions à la fin de Jacob, si Réhouben avait vraiment fait ce qu'on croit qu'il a fait, on ne dirait pas que les enfants sont 12 encore. Il y en a un qui est éliminé. Et dans les bénédictions que Jacob va donner à ses enfants, il dit Kohi vereshitoni, tu es ma force, ma puissance, mais tu es un peu trop nerveux. Tu t'emportes. Tu as changé ma couche de place. Tu es monté sur ma couche. On peut le lire effectivement comme il a consommé, mais voilà, le thème général du Midrash, c'est celui-là. Il a empêché son père de faire la 13e tribu avec Bila. Est-ce qu'il l'aurait réussi? On ne sait pas. La question que je ne pose pas. Il y a de cette prétendue union, il n'est rien sorti parce que bon, il y aurait eu quelque chose, mais il n'y a rien eu. Sauf que maintenant, Réhouben était disqualifié parce qu'il a porté atteinte à la volonté de son père en prenant en fait des causes pour sa mère. Est-ce que c'est clair l'idée ou pas? Attention comment on lit ces choses-là. Ouais. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, ça va? Oui. Donc Osnat, c'est la nièce de Joseph. Oui. Osnat, c'est la nièce de Joseph, tout à fait. C'est bon. Oui, Ouais, oui. c'est ça. Oui. La fille de sa sœur, oui. Le Midrash raconte comme ça. C'est que quand on ne voulait pas la garder, la fille de la violée, on ne la garde pas. Alors, on l'a expédiée n'importe où. Et on lui a mis une amulette ici avec dedans des mots, voilà, je suis la fille de etc. Son origine. Et lorsque tout le monde, toutes les femmes, jetaient des fleurs, etc. à Joseph, quand on le promenait en Égypte, elle a pris ça, elle l'a jeté. Et il a récupéré, il a vu, il a lu, et puis il a épousé. Mais donc, le livre La 13e tribu d'Arthur Koestler, ça n'a rien à voir. Je n'entends pas. Tu as lu le livre La 13e tribu Non. d'Arthur Koestler?
Oui, je sais qui c'est, mais non, je n'ai pas lu. Mais la 13e tribu pour nous, c'est ça. Parce que 13, c'est Ehad. Le Ehad, c'est valeur numérique de 13. Encore une fois, les 12 arêtes du cube, est-ce qu'il est réuni au point central? Mais ce point, il peut venir que de l'extérieur. De la même manière que la femme de Moïse ne peut pas venir d'Israël. Parce que Moïse, il représente tout Israël déjà. Il faut qu'elle vienne de l'extérieur, la femme de Jéthro. Et par conséquent, on passe notre temps à chercher ce prince charmant. Ce prince charmant de Shrem. À travers l'histoire, on essaie de le trouver. Malheureusement, on a été envoyé dans des fours ou bien dans d'autres endroits. Ce qui est extraordinaire, c'est que Shrem aujourd'hui continue à avoir une importance capitale dans tout ce conflit. La Torah nous dit que Jacob a acheté le terrain. Il y a 3 endroits que Jacob qu'on a acheté. C'est Me'alat HaMachpelah, Hebron, Shrem et le mont du Temple par David, là où est construit le Beth Amikdash. Et ce sont les 3 endroits qu'on nous conteste le plus sauvagement possible. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que Shrem, qui s'appelle Naplouse, ça vient c'est du romain Néapolis, la nouvelle ville. Donc c'est comme si on voulu changer le nom de Shrem pour effacer le souvenir de la notion que ça appartenait aux Juifs. Pour ça, ils l'appellent Néapolis, nouvelle ville, Naplouse, pour remplacer Shrem. Ah bon. Oui, très bien. Comme Napoli. Napoli, exactement. Oui, nouvelle ville, exactement. Oui. Et, comme Palestine. Palestine, oui. Comme il a dit l'autre, Palestine, il n'y a pas le P en arabe et pourtant ça s'appelle Palestine. Oui. C'est vrai que le P n'existe pas en arabe. Voilà les boss. Est-ce que va c'est clair, oui? C'est super, Jo. Très bien. Allez. On va, la semaine prochaine et dans les 2 prochaines semaines, on va changer de cap. On va mettre de la lumière dans notre étude. On parlera, si tu veux, de Hanouka.